parle de boxe, vous l'aurez deviné. On s'en va à Shawinigan rejoindre mon camarade de Guy Daou. Bonjour Guy. Bonjour Claude, vous allez bien? Très, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez au programme aujourd'hui en boxe? Quelle est la compétition? Championnat canadien de boxe junior, mais surtout qualification canadienne pour les dernières possibilités en ce qui concerne une qualification olympique. Ça va vous intéresser, Claude? Vous êtes un amateur de boxe, d'ailleurs. Ah oui, j'ai toujours adoré la boxe et j'avais une idole qui s'appelait Maurice Milot, qui était entraîné à l'époque par le grand Flagos Berrichon, mais malheureusement, Maurice n'a jamais pu faire les Jeux olympiques. Oui. Vous vous souvenez pas de ça? Il vous manque que le thème de Rue des Pignons. Oui, je m'en rappelle. Ben oui, je me souviens, mais c'est un peu fiction. Ici, on va faire de la boxe réalité, si vous voulez bien. Ah, ça, humain, je peux pas croire. Je vous laisse aller. Je suis avec Bernard Barré. Merci, je suis avec Bernard Barré pour le faire, bien sûr. Qui d'autre? Bernard, ces qualifications canadiennes, c'est une occasion, après l'occasion ratée des Jeux panaméricains pour les Canadiens, de se refaire une place aux Jeux olympiques. On se rappelle qu'on pouvait remporter l'or et l'argent aux Jeux panaméricains à Santo Domingo et se qualifier. Ceux qui n'ont pas réussi, la totalité de l'équipe, à notre grande surprise, doivent le faire d'une autre façon maintenant. Quelle est cette façon? Malheureusement, de contre-performance du Canada, seulement 3 médailles de bronze aux Jeux panaméricains. Là, mais on va identifier par ce tournoi les 11 gros canons de l'équipe canadienne qui, eux, vont tenter de remporter l'or ou l'argent au Mexique au mois de mars ou au Brésil au mois d'avril. À l'exception des poids lourds et des super lourds, seulement les médaillés d'or se qualifieront pour Athènes. Oui. Alors, la tâche ne sera pas facile, mais il fallait d'abord se qualifier ici. Bernard l'a dit. On va commencer avec M. Godette, qui, malgré son jeune âge, est peut-être le vétéran de cette équipe, l'un des vétérans, du moins. Benoît, qui avait un combat très intéressant aujourd'hui contre un adversaire qu'il connaît bien quand même. Oui, Ousmani, ils sont déjà rencontrés à 4 reprises. Benoît a toujours été meilleur. Écoute, Benoît, 6 fois champion canadien chez les seniors, médaillé de bronze au championnat du monde en 1999, avait créé toute une surprise. Et là, il est plus près que jamais. D'ailleurs, il a déclassé Ousmani, s'est lancé sur lui en début de combat, lui a montré que c'était lui qui était le patron sur le ring et par la suite, il est revenu à son style, mais très incisif en contre-attaque. Et là, bien, plus le combat avançait, plus Godette était en avance dans les points. Puis à un moment donné, il a dépassé le total de 15 points. Et ça, le combat est arrêté automatiquement. Plus précis, Godette, et c'est ses rapidités qui décontenancent ses adversaires. Oui. On voit Ousmani a tourné gaucher, était découragé, n'était pas capable de trouver d'ouverture. Et regarde, a esquivé à 4 reprises et dès qu'il est revenu en contre-attaque, a touché avec sa main arrière sur le menton de son adversaire. Il le connaît bien d'ailleurs, Ousmani, il nous l'a dit. Bien, c'est la 4e fois que je me battais contre lui. Puis les 3 fois, on avait fait comme des combats où on avait quand même dominé quand même pas mal. Sauf que là, on avait décidé d'être plus agressif en partant, d'être moins patient. Puis ça donne des bons résultats. Là, on y a fait mal tout en partant au début. Puis après ça, bien, on a juste continué à mettre de la pression. Puis il y avait de la misère à supporter la vitesse puis les coups. Bon, ça n'a pas été trop difficile pour Benoît Godette. Ça a été encore plus facile pour d'autres. Je pense à Sébastien Gauthier, à Jean Pascal aussi. Jean Pascal, qui a remporté le championnat canadien presque sans conteste récemment, est arrivé ici, s'attendait à avoir un peu d'opposition, qu'on lui conteste, à tout le moins son droit de représenter le Canada aux qualifications olympiques. Eh bien non, ne s'est pas du tout battu, mais ça n'a pas du tout dérangé. On l'écoute. Exactement. C'est pour ça que je suis un peu content parce que c'est mon but au championnat canadien, c'était ça, c'était passer un message pour que personne se présente aux qualifications canadiennes. Donc, on dirait que j'ai bien passé le message, donc je suis fier de moi pour ça. Lui, il est prêt pour les prochaines qualifications. Il est tout à fait prêt. Maintenant, c'est un ancien 71 kilos. Il y a maintenant 4 ans que la catégorie était abolie. Il est passé chez les 75. Est-ce qu'il a suffisamment mûri dans cette catégorie? Je crois que oui. Au départ, il a eu de la difficulté, bien entendu, avec les changements de division de poids. Il était un petit 75 kilos, mais là, la maturité aidant, est devenu un gros 75 kilos. C'est un talent exceptionnel, Jean Pascal. C'est le leader de l'équipe canadienne. C'est lui qui a eu les meilleurs résultats dans les dernières années sur la scène internationale. Il y a Sébastien Gauthier, qui, lui, était un gros 48, qui est devenu un petit 48, ne s'est pas battu, lui non plus, ici. Il n'a pas eu de rival. Ça a très bien fonctionné. Est-ce qu'il pourra, lui, se battre chez les 48 sans difficulté? Pas facile de faire le poids pendant 10 jours, un tournoi d'une semaine, à tout le moins. On l'espère, parce que Sébastien, c'est le meilleur petit boxeur canadien qu'on a eu depuis le temps de Ian Clyde. Et là, on remonte beaucoup dans le temps. Et Sébastien, sa principale qualité, c'est qu'il est un boxeur vigoureux. Est-ce que de descendre son poids de 51 kg à 48 kg fera en sorte qu'il sera aussi dynamique? Mais là, c'est à voir.
D'accord. Bon, on va l'entendre. Vous allez voir, il est optimiste. L'entraînement, tu te prépares pour être capable de travailler intensément pendant tes 2 minutes puis 4 rondes. Donc, c'est vraiment ça. C'est être le plus intense, c'est d'imposer ton style. Moi, c'est ça que je dis. Tu sais, des stratégies à la boxe amateur, c'est vraiment... C'est dur de l'appliquer à moins de connaître justement l'adversaire. Donc, c'est l'intensité qui compte. OK, donc là, tu te qualifies au Mexique. Après ça, c'est les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques. Puis là, il arrive quoi? On gagne une médaille, on tourne pro. Puis vraiment, je pense, à ma première année à 18 ans, je suis allé au championnat du monde à 48 kilos. Je me suis classé 5e au monde. Je pense que là, j'ai 50 combats de plus, beaucoup plus d'expérience, maturité physique. On s'en va pour une médaille aux Olympiques. Puis après ça, on tourne pro sans aucun doute. On en a vu d'autres spectaculaires aujourd'hui. Andrew Cooner, notamment. Cooner, vous aviez prévu un combat facile pour lui contre Doyle et effectivement, ça a été simple. Oui, Cooner, qui a participé déjà lui, aux Jeux olympiques de Sydney, avait très bien fait la meilleure performance de l'équipe canadienne, a gagné une médaille de bronze aux Jeux panaméricains. Et Cooner, lui, c'est une petite bombe et on peut penser que lui, définitivement, il va être présent à Athènes. On va regarder un peu ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est un combat qui était relativement simple. On le disait à l'instant, ça n'a pas été très contesté. Cooner qui a commencé à frapper au corps pour revenir à la tête, mais était trop puissant, trop incisif et a découpé son adversaire en petits morceaux. Et encore là, les officiels n'ont pas eu le choix d'arrêter le combat. L'écart de calibre était vraiment trop grand. Et Cooner est un boxeur puissant et même s'il est petit dans sa division de poids, se sert bien de ses genoux pour passer sous les grands bras de ses adversaires et revenir à la tête. Et il est précis lui aussi dans ses coups. Encore là, son adversaire a voulu partir fort le combat, mais n'a pas eu le choix que de se replier à défensive et il s'est fait complètement déclasser. Il y a Antonin Décarie, lui, qui est un 60 kg, qui n'est pas aussi dominant que Cooner, peut-être. Il n'y a pas vraiment de faiblesse, sans non plus avoir vraiment de force. Mais il est presque sans opposition sur la scène canadienne, a remporté l'unique combat qu'il veut remporter ici pour se qualifier. On va revoir les faits saillants de ce combat-là, d'ailleurs. Antonin, qui est un boxeur, quand même, est-ce qu'on peut espérer une qualification pour lui? Oui, c'est difficile. C'est un poids qui est très compétitif. On parle de 60 kilos, donc beaucoup d'opposition. Mais de notre côté, Antonin a pris de l'expérience et sur l'équipe canadienne depuis déjà plus de 3 ans. Et c'est un gros 60 kilos. Il se battait contre Yann Bizier. Yann Bizier qui avait remporté le championnat canadien l'an passé en l'absence de Décarie. Mais Décarie avait repris sa place lors des qualifications canadiennes. Et Décarie, sa principale qualité, c'est qu'il referme bien sa défensive, se sert bien de ses grands bras et n'est pas large dans ses coups. Donc, ça augmente sa rapidité. Et si le combat est assez serré après 3 rounds, le 4e round a été l'affaire d'Antonin. On se demandait tantôt s'il ferait les qualifications. Lui, il va plus loin. Il nous fait même ses prédictions pour toute l'équipe. Quand on est dans les compétitions, tout le monde s'entend bien. Il n'y a pas de petites cliques. Tout le monde, on est tous ensemble. On va on pousse dans le même chemin. Tous les gars, on s'entend bien. On passe beaucoup de temps ensemble. Donc, l'esprit d'équipe est là. Les calibres est de plus en plus fort. Chaque année, on s'améliore. Pour moi, c'est ma 4e année sur l'équipe. J'ai fait le cheminement comme il fallait du début jusqu'à l'année olympique. Donc, selon moi, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, mais j'ai l'impression qu'on a des bonnes chances de qualifier une grosse partie de l'équipe, si ce n'est pas toute l'équipe. On va monter de 31 kilos maintenant. On va aller retrouver Jason Douglas chez les lourds. Douglas qui avait un combat qu'on croyait devoir être plus difficile aujourd'hui, mais qui finalement a vraiment dominé son adversaire, comme on pourra le voir. Oui, Douglas, qui lui est champion canadien depuis quelques années, avait remporté la médaille d'or aux Jeux du Commonwealth, a remporté une médaille de bronze aux Jeux panaméricains, et c'est quand même un cogneur dangereux, respectable. Et Nardari n'avait pas le choix, lui, a été obligé de tenter de jouer physiquement avec lui, ne pouvait pas jouer de finesse, et il en a payé le prix. Nardari qui, à un certain moment, a semblé prendre l'avantage. On se demande si c'est pas son rival, précisément, qui l'a laissé placer quelques coups pour le mettre en confiance, parce qu'il avait pris quand même une bonne avance, Douglas, au niveau des points. Douglas en rouge, on le voit, on croirait qu'il est malmené. Physiquement, Nardari était aussi costaud que Douglas. Donc, lui, s'est dit, si je suis capable de faire un combat serré, de corps à corps, peut-être que je viendrai à bout d'avoir l'ouverture. Mais Douglas, c'est un fin renard, a pris beaucoup d'expérience sur la scène internationale dans les dernières années. Et là, les lumières se sont éteintes pour Nardari en plein milieu de l'après-midi. Oui,
Une droite très solide, Nardari, qui, bien sûr, n'a pas pu se relever. C'est un des KO les plus solides. Les visites au plancher les plus impressionnantes qu'on ait vues au cours du week-end. Là, Bernard, on a vu de nombreux boxeurs. Il y en a d'autres qu'on va voir ce soir. Demers, Troupish, dans une catégorie très contestée. Il y a Bizier aussi, Kevin Bizier, qui pourrait mériter sa place pour une qualification. À quoi on peut s'attendre de façon générale pour l'équipe canadienne? De façon objective, on peut espérer combien de qualifications olympiques? Il y a encore beaucoup de requins dans l'aquarium, Guy. 3 Cubains ne sont pas qualifiés, 8 Américains, 9 Mexicains et 11 Brésiliens. Donc, ça sera difficile, mais on peut espérer au Mexique 2 ou 3 qualifiés canadiens et au Brésil 3 ou 4. Un chiffre de 6, ce serait logique, je pense, puis ça serait intéressant pour l'équipe canadienne. Et il y aura de nombreux Québécois là-dedans, je pense. Ah oui, puisque les Québécois vont être 5 ou 6 sur l'équipe de 11 qui vont tenter de se qualifier. Ça va se décider ce soir. Merci beaucoup, Bernard. On aura l'occasion de revenir en marche, justement, avant les qualifications. Là-dessus, on va passer de la boxe au ski. Attention, tout un